Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où on va tester des nouveautés. Il y a 3 nouveautés que j'ai à tester dans cette vidéo. Ce sont, je me répète, des nouveautés qui sont sorties ces derniers jours, maximum 2 semaines je crois. Je sais pas exactement quand est-ce que tous les produits sont sortis à part les produits de la collection avec Richard. Donc aujourd'hui on va tester Shape Tape, le Ultra Creamy Concealer, donc le nouveau, la reformulation du Shape Tape en gros. Et on va également tester des produits de chez Sephora, donc la collection My Revival de Richard. Comme vous pouvez voir, mon teint il est absolument pas fait puisque vous savez très bien que j'utilise la plupart du temps que le Shape Tape pour faire mon teint. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je n'ai absolument rien sur le visage et il y aura que le Shape Tape et ce concealer là qui vont être... Si vous savez pas ce que c'est le Shape Tape, d'ailleurs ça m'étonnerait puisque c'est l'anti-cerne actuellement le plus connu dans le monde du make-up et j'en parle tout le temps sur ma chaîne. Si vous voulez un petit update au niveau de ma peau, comme vous pouvez voir j'ai quand même pas mal de cicatrices. Mais par contre, je trouve que ma peau va beaucoup mieux depuis que j'utilise la collection Effaclar avec la roche posée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me lâcher un petit like pour que je fasse une vidéo sur toute la gamme Effaclar, ce qui a changé ou pas pour ma peau. Parce que personnellement, là on dirait que j'ai un bouton mais pas du tout, j'ai une rougeur. Là on dirait que j'ai des boutons mais pas du tout. Donc je vais faire en fait ma routine teint comme d'habitude. Sauf que je vais comparer d'un côté le Shape Tape classique et l'autre le Shape Tape, donc le Ultra Creamy Concealer. Tout simplement, je vais utiliser en général les mêmes bases que j'utilise, les mêmes poudres et tout le tralala. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc je vais d'abord vous parler des deux produits, donc le Shape Tape normal, donc le classique que moi j'ai en teinte 12N Fair Neutral. Alors tout simplement, si vous connaissez pas, je vais poser celui-là. Si vous connaissez pas l'embout, c'est un très très gros embout, il est réputé pour ça, il a une très très haute couvrance. Il est cruelty free. Il a pour promesse une couvrance totale, un fini mat et par contre il est très épais. Pour les peaux matures ou alors pour les peaux très sèches, les contours des yeux secs, clairement le Shape Tape personne ne l'aime. Donc Tarte, ils ont sorti le Ultra Creamy Concealer. Le Shape Tape classique a une contenance de 10 ml. Le Ultra Concealer, enfin le Ultra Creamy pardon, je vais faire comme tromper dans cette vidéo. Hein. Mais il a aussi 10 ml. Tous les deux coûtent 27 €. Donc là... tant mieux parce que comme ça, il n'y en a pas un qui coûte plus cher que l'autre, donc on peut très bien, si on avait celui-ci, passer à celui-ci complètement sans qu'il coûte moins cher ou plus cher. Alors au niveau du packaging, comme vous pouvez voir, donc de toute façon vous le verrez dans les close-up, mais comme vous pouvez voir, lui est plus clair, tout simplement parce que je pense que c'est pour les différencier, logique. Par contre, moi je trouve que le Ultra Creamy et le packaging est plus gros. Alors je sais pas si vous avez... Oui. Ça se voit quand même. Il est en teinte 12N Fair Neutral. J'ai l'impression qu'il est un peu plus clair que le Shape Tape classique. Donc, normalement, il ne devrait pas changer les teintes puisque si par exemple vous avez un repère, donc comme moi le 12N Fair Neutral, ça doit être la même teinte de ce côté-là aussi, quoi, pour éviter justement de faire trop de comparaisons et pour de trop avoir à changer de teinte. Maintenant, parlons du Ultra Creamy, donc le nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps. La promesse de cet anti-cerne, c'est qu'il soit plus crémeux. Il est censé avoir une hydratation 24 heures et également avoir un rendu waterproof. Sur le Sephora France, il y avait des commentaires, enfin pas des commentaires, mais genre dans la description, il y avait les avis des gens qui l'avaient testé. Ils disent qu'il a une tenue 12 heures, donc 12 heures sans plis, et donc ça c'est ça c'est vraiment bien pour les gens qui ont beaucoup de plis sous les yeux, dont moi j'en ai quand même pas mal. Mais bon, le Shape Tape classique me convenait très bien, moi les plis ça ne me dérange pas. Mais bon, c'est vrai que si ça peut les atténuer, c'est super. Ils disent également dans ces commentaires-là qu'il a une texture beaucoup plus crémeuse, donc ça... c'est ce qui est promis. Il a aussi un rendu plus naturel, sans l'effet plâtre que le Shape Tape classique pouvait avoir sur certains dessous d'œil. J'espère que je m'exprime bien. Bref, et donc voilà pour ce qui promet. Donc je vais faire un côté avec le classique comme d'habitude et un autre avec l'autre côté avec le Ultra Creamy et on va commencer tout de suite. Donc pour ça j'ai pris 2 éponges. Donc j'ai d'abord l'éponge velours. Alors en général je l'utilise pas, j'utilise tout le temps celle-ci. Mais du coup, je voulais tester le nouveau avec mon éponge habituelle et le Shape Tape, j'allais le tester avec celui-là puisque bon, je connais le rendu. Donc ça ne me pose pas problème. On va commencer tout de suite avec les bases. Donc moi j'utilise tout d'abord la Milk. Donc c'est la Blur Stick. La Blur Stick, donc moi c'est la mini. Je l'applique principalement au niveau de mes pores dilatés. Donc mes pores qui sont au niveau de mes joues et également au niveau de mon nez. Je l'aime bien.
Mais clairement, j'ai eu plus comblant et elle a aucun effet pour la matité. Donc voilà, je la mets pour la mettre. Mais elle a quand même un petit effet qui est sympa. Mais pas non plus folichon. Ensuite, soit j'applique la Babe Skin de chez Kenya, je crois que c'est un truc chinois, bref, que j'aime beaucoup par contre, je l'aime vraiment bien. Je crois que c'est une des copies de la Babe Skin qui était de chez Maybelline, je crois qu'elle est d'ailleurs discontinuée. Et j'aime aussi beaucoup la Face Primer de chez Max More que je vais appliquer aujourd'hui. C'est la Mattifying, donc moi en général je mets une pompe que j'applique du coup au niveau de mon front et du reste de mon visage. Alors niveau coupe, comme d'habitude, c'est très approximatif. Donc je vais commencer par le Shape Tape, donc je vais commencer par mes cernes pour pouvoir comparer en fait les couleurs. Donc moi en général je l'applique donc comme ça, hop, et je l'applique en long ici. Pour comparer la teinte, je prends le Ultra Creamy, donc qui a par contre lui le même embout complètement. J'ai pas vraiment vérifié, mais normalement je vois pas pourquoi ils auraient changé l'embout. Voilà, c'est exactement le même embout. Donc le Shape Tape classique est un peu plus sale puisque j'utilise tous les jours. Donc c'est parti. Donc c'est la même teinte. Oh, quoique. À la limite, en vrai, moi je trouve qu'il est légèrement plus clair. Donc ça ne me dérange pas. Ça se voit un petit peu qu'il est légèrement plus clair. Je trouve qu'il a un peu moins de sous-ton jaune. Pourtant c'est un neutral. Mais bon, après ça c'est simplement mon avis. Par contre, au niveau de l'aspect... Là, actuellement, je prends mon miroir. Je trouve que il est plus transparent ici. Là, par exemple, je le trouve beaucoup plus épais. Là, on voit ma peau en transparence. On va voir de toute façon s'il sèche puisque je vais d'abord venir étaler mon Shape Tape basique. Donc, hop, je l'applique tout simplement comme d'habitude. Donc, c'est vrai quand même qu'il paraît clair à la caméra, mais c'est parce que c'est ma lumière. Donc moi, je le remonte toujours un petit peu et je le descends toujours un petit peu plus. Je vais un petit peu aller sur ma paupière également. J'espère que vous voyez ce que je fais, oui. Voilà, je viens estomper. Voilà, donc au niveau du Shape Tape, comme vous pouvez voir, ça a vraiment camouflé mes cernes. Moi, j'en suis très contente. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je trouve que le fini est mat, il est vraiment bien couvrant. Moi, j'ai rien à lui reprocher, le Shape Tape. Enfin, vraiment, je l'adore. Donc là, je vais venir estomper donc, le Ultra Creamy pour voir s'il y a une différence. Alors, je la vois direct, la différence. Il s'étale beaucoup plus facilement. Voilà, il est déjà blindé. Bon, après, l'éponge, il joue beaucoup. Hein, parce que l'éponge en velours, moi, je l'apprécie pas trop. J'ai vraiment du mal à travailler les matières avec. Alors, au niveau de la couvrance, je trouve qu'elle est quand même très bonne. Par contre, je trouve qu'elle est beaucoup moins importante que le Shape Tape normal, en fait. Voilà, donc là on voit la première différence, c'est qu'il a une moins bonne couvrance alors qu'il promet d'avoir exactement la même couvrance que le Shape Tape normal. Donc je vais venir en rappliquer une couche. Par contre, voilà, moi ça m'étonne pas qu'il soit un peu moins couvrant, tout simplement parce qu'il est censé être plus crémeux. Comme vous pouvez voir, il a une texture qui est plus en transparence. Donc moi ça ne m'étonne pas. Par contre, quand il promet d'avoir la même couvrance que le Shape Tape classique, voilà. Moi, j'attends à ce qu'il ait réellement la même couvrance et le même aspect. Alors, par contre, il n'a pas d'effet mat comme l'autre. Alors, je dirais pas qu'il file moins dans les plis que l'autre. Parce que l'autre, comme vous pouvez voir, alors vous n'allez pas voir, mais là, vous allez voir peut-être. Voilà, là, il a déjà filé dans les plis. Bon, là, il a déjà commencé. Hein. J'ai des plis très, très prononcés. Donc, moi, je suis pas du tout objective par rapport à ça. Parce que j'ai les plis, j'ai les ridules au niveau de mon dessous d'œil qui sont très, très, très chiantes. Je passe ma vie à me battre de mes ridules. Merde. Donc voilà, je suis pas très objective là-dessus. Par contre, alors au niveau du rendu, là, qu'est-ce que je peux dire? C'est que au bout de 2 couches, j'ai à peu près la même couvrance que le Shape Tape classique. Par contre, je trouve un peu plus clair, donc la teinte est un tout petit peu plus claire. Je vais faire ce que je fais d'habitude, mais tout de mon côté gauche. Je me suis pas trompée. Oh non, j'ai eu peur, je crois que je m'étais trompée. Donc, je vais venir estomper tout ça. Voilà, donc au niveau du côté avec le Shape Tape classique, moi je suis très satisfaite de la couvrance. Hein, clairement, je ne vais pas y revenir 64 fois. Là, je prends le Ultra Creamy et je vais donc venir travailler. L'embout, je le trouve différent. Je le trouve différent, donc... Ça, est-ce que c'est moi ou pas? J'en sais rien. Je ne vais pas me tromper, je prends bien la bonne éponge.
Donc, alors, là, donc moi j'ai estompé mon Shape Tape hors caméra normal parce que j'ai l'habitude. Donc, et puis vous l'avez déjà vu 64 fois, donc je vais pas le faire. Par contre, celui-ci, voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus en transparence. Enfin, il a quand même une bonne couvrance, hein, il a une couvrance moyenne plus, mais il a une plus petite couvrance que le Shape Tape classique que moi j'utilise tous les jours. Moi, voilà, je trouve différent. Après, il a quand même une très bonne couvrance, hein. Si vous aimez les couvrances moyennes plus, ça va vous satisfaire. Moi, ça me satisfait très bien, je l'utiliserai sans aucun problème. Par contre, c'est voir est-ce qu'avec ma peau grasse, ça va bien le faire. Parce que moi, je sais que le Shape Tape avec ma peau grasse, je n'ai aucun problème. Par contre, est-ce que celui-ci, tout va bien aller? Parce que faut pas oublier que j'ai la peau grasse. Donc voilà, une fois que tout est bien blendé, voilà le rendu que ça donne. On a déjà commencé à filer dans les plis. Je sais pas si vous allez voir, ce gros plan est fabuleux. Voilà, je sais pas si vous allez voir, il commence déjà à filer dans les plis. Pour soi-disant un rendu 12 heures sans plis, non, voilà. Si vous avez des plis assez importants comme moi, je pense pas que vous allez avoir le rendu, parce qu'après, bon, voilà, le Shape Tape file dans les plis, mais ça, c'est une habitude, quoi, j'ai l'habitude. Ils disent que le dessous de l'œil est unifié, il est lissé, alors, honnêtement, je trouve que ma peau est plus comblée du côté Shape Tape que du côté ultra creamy, donc, bref, c'est pas grave, on va voir le rendu poudré. Bon, après, je vais utiliser une poudre qui va malheureusement aider. Donc, je vais poudrer avec ce que j'ai l'habitude de poudrer. Entre autres, ma Charlotte Tilbury en teinte 1, fer pâle. Donc, c'est la Airbrush Flawless Finish. Je vais venir prendre toujours une éponge microfibre que je vais venir frotter comme ça. Comme ça, je vais en avoir ici. Et là, je vais tout simplement poudrer mon dessous d'œil. Alors, avec cette poudre, je ne poudre que en triangle, comme ça. J'adore cette poudre, vraiment, je ne m'en lasserai jamais. Je vais juste venir enlever l'excédent pour éviter les pâtés, tout ça. Le rendu ultra creamy, je le trouve un peu plus joli parce que je trouve que c'est plus hydraté. Par contre, voilà, on voit ma cerne encore en transparence. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et là, je vais utiliser ma fameuse Airspoon de chez Coty puisque elle est mon indispensable. Je suis amoureuse de cette poudre, je m'en sers jour et nuit. Voilà, alors je viens la poudrer avec la houppette qui est fournie avec. Et je viens poudrer tout le reste de mon visage. Par contre, je poudre partout pareil. Pinceau poudre, comme d'habitude, et je viens enlever l'excédent de poudre. Désolée, je me regarde dans le... Voilà le rendu. J'aime le rendu des deux. Maintenant, je trouve que le côté ultra creamy est un peu moins pigmenté que le Shape Tape, le classique. Je préfère la couvrance du côté Shape Tape classique que celle du ultra creamy. Par contre, le rendu du ultra creamy, c'est vrai que voilà, il est un peu moins effet plâtre, mais moi j'aime l'effet plâtre, donc je suis pas objective. Voilà, par contre, il est très lissé, le côté Shape Tape classique, comme d'habitude. Par contre, là, voilà, j'ai encore un peu l'apparence de mes pores, on voit encore les rougeurs. Donc voilà, je suis assez mitigée, à voir à la fin de la journée. Alors là, je commence à tourner, mon téléphone est en train de filmer, je cherchais mon téléphone. Il est, je crois, un peu plus de 16h, donc je vais vous retrouver ce soir avec la ring light, puis je vous ferai une petite update dans la barre d'infos, bien sûr. Je préfère le côté Shape Tape classique, j'aime aussi le côté ultra creamy. Donc là, je vais finir mon teint rapidement, je vais juste vous montrer ce que j'utilise. Donc d'abord, je vais utiliser le trio Beauty Bay, parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Je vais d'abord utiliser le bronzer en teinte Fawn, tout simplement. Alors, comme vous pouvez voir, il est dans un état mais pitoyable, parce que je l'ai réparé en fait. Et si vous avez suivi sur mon Instagram, c'est une péripétie. Bref, donc je vais utiliser le bronzer en teinte Fawn. Je vais utiliser le blush en teinte Beaten que je trouve super beau. J'ai augmenté un peu la ring light parce que je trouvais qu'il faisait un peu sombre. Et je vais utiliser l'highlighter en teinte Flash. Tout simplement, je vais faire ça. Donc voilà pour le final, le rendu final. Je vais y arriver. Je vous retrouverai donc ce soir pour qu'on reparle de ce teint et qu'on reparle de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Maintenant, on va passer à la collection de Richard et Sephora. On va tout d'abord parler du gloss. Donc c'est le gloss latex. Satisfaction. Voilà comment il se présente. Je trouve le packaging
très joli. Donc c'est le packaging classique des glosses de chez Sephora Lambda, sauf qu'il a rajouté sa touche à lui, donc les fameux mots, les mots insultants, mais aussi les mots d'amour, tout ça, les mots barrés et tout. Donc j'adore le packaging. Alors pour la petite histoire, au niveau du gloss, moi je voulais prendre l'autre teinte, le Fairy Dust, sauf qu'il y a eu un bug au niveau du site et en fait moi j'ai commandé, j'ai vraiment pas percuté que je commandais l'autre teinte. Moi, je voulais donc la Fairy Dust et sur les images, la Fairy Dust, en fait, la teinte Fairy Dust était au nom latex. Donc, en fait, je me suis trompée et j'ai même pas percuté. Mais bon, c'est pas grave, la teinte latex me plaisait aussi. Mais c'était la Fairy Dust que je voulais de base. Donc, c'est pas grave. J'en suis quand même très contente. J'adore la teinte. Hein. Il a la teinte, je trouve, du Gloss Bomb sans les paillettes. Donc, c'est un gloss lambda, donc l'embout est comme celui-ci, c'est les gloss basiques de chez Sephora. Alors, il est au prix de 11,99 €, il fait 5 ml, donc il est 1 € plus cher que les gloss normales, parce qu'en fait ça c'est un repackaging et il a créé sa teinte. Donc comme je disais, c'est la teinte latex, je vais vous faire un petit swatch. Comme vous allez voir, c'est un gloss transparent. Là, on voit même pas, mais il est légèrement rosé, ça se voit dans le packaging. Et donc, on passe au plus... moi, c'était celui que j'attendais le plus. C'est donc la palette. C'est la My Revival de chez Richard en collaboration avec Sephora. Elle est trop belle. Voilà, j'aime énormément l'harmonie de cette palette quand j'ai vu, quand il a fait le reveal sur son Instagram, en live et tout, que la palette est très originale. J'aime beaucoup, chaque nom de la palette fait un rapport au signe de la vie de Richard. Elle a vraiment une histoire cette palette, donc si vous avez mal vu le packaging, voilà, il y a les mots barrés, les mots méchants, les mots gentils. De toute façon, je vous redirigerai vers le lien qui est dans la barre d'infos où Richard en fait explique la totalité de sa palette, donc comment ça s'est passé, l'histoire, le nom des fards, tout ça. Moi, je vais vous faire des swatchs qui vont s'afficher à l'écran et vous avez vu de toute façon dans les close-up, mais les fards sont très pigmentés, les fards sont crémeux. Voilà, c'est ce que la palette promet. Hein. Donc, pour info, elle coûte 22,99 €. Il y a 10 fards. Et 1 € de la palette est reversé à l'association MAG, je crois, oui c'est ça, au MAG Jeune LGBT+. Il fait partie lui-même de LGBT+, donc voilà, je trouvais que c'était vraiment tout à son honneur. Chaque phare à peu près 2 grammes, donc il y en a 5 qui font 2 grammes et 5 qui font 1,8 g par phare. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt correct. Maintenant, voilà, je vous laisserai avec la vidéo de Richard justement qui explique la totalité des fards et tout, tralala. Mais en tout cas, je suis fan. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va reproduire un look que Marion Caméléon a fait sur Richard. Donc c'est le look qui s'affiche juste ici, avec donc le coin interne en jaune, donc avec la teinte Pride, qui est juste ici, et le coin externe avec, je pense, la teinte Monster, Daddy, Coming Out, enfin voilà, vraiment, je vais essayer de la reproduire. Après, je vous dis que je vais en mettre à ma sauce, hein. Voilà, donc j'ai trop hâte. Oh, ça, je trouve ça ultra satisfaisant. Et je vais utiliser la teinte 23 mars, en gros, pour venir poudrer mon arcade sourcilière. Donc moi perso c'est un beige rosé, donc ça convient à ma couleur de peau. Je vais d'abord venir prendre la teinte Monster que je vais venir appliquer donc en coin interne. Niveau pigmentation, on est présent. Bravo Richard. Donc je vais venir l'appliquer simplement dans mon coin externe et je vais venir la reporter directement au niveau de mon dessous d'œil. Alors comme vous pouvez voir, j'ai des chutes, hein. J'ai pas mal de chutes. Mais moi, ça me dérange pas tant que la pigmentation est présente. Ça part extrêmement bien. Bon, après, il faut bien poudrer. Hein. Donc, voilà au niveau de ce que ça donne là. Je trouve cette couleur magnifique. Je vais venir prendre un pinceau de chez ELF. Donc, c'est le fameux pinceau qui date de 1930. Donc, c'est un pinceau boule estompeur. Je vais venir prendre la teinte Daddy. Donc, je vais venir estomper avec un fard mat. Donc c'est le format de la palette, mais je vais venir en fait estomper, donc je me fous aux extrémités. Il est très pigmenté, pareil, estompé au niveau de mon ras de cils. Je viens bien me mettre au niveau de l'extrémité et j'estompe bien comme il faut pour pas que ça fasse une barre. Je reprends s'il faut un peu de la teinte Monster pour venir vraiment fignoler le dégradé afin que ça fasse pas de barre, bien sûr. Je vais venir prendre mon pinceau favori pour le coin interne, c'est le E132 de chez AOA Studio. Et je vais venir prendre la fameuse teinte Pride qu'elle applique donc dans le coin interne. Alors, mais mon Dieu, apparemment il est plus pigmenté en vrai, enfin avec un pinceau que en swatch. Donc,
c'est ce qu'on va voir. Donc alors elle applique, j'ai quand même envie de... Elle applique là, hop. Elle remonte dans le coin interne et elle le met dans le coin interne complet. Moi j'ai quand même envie de mettre le jaune ici et de le rejoindre un peu avec le marron en fait. Il n'a aucune chute ce fard, il est ultra beau, j'adore. Voilà, alors ce que ça donne sur moi, je vais juste venir prendre un tout petit pinceau pour estomper les bords en fait, juste les bords pour éviter que ça fasse une très grosse démarcation. Mais je vais juste prendre la teinte Equality qui est pareil, hein, très pigmentée, et je vais juste venir la mettre au coin interne. Enfin dans le creux. Pourquoi coin interne? Non, je le mets dans le creux. Voilà, juste histoire d'intensifier un petit peu. Je reprends mon pinceau Pride sans forcément remettre de matière, mais juste histoire d'estomper. En fait, j'essaye juste de donner un peu plus de profondeur. Je vais revenir prendre de la teinte Monster et je vais venir en réappliquer au niveau du coin externe. Je prends ensuite un pinceau plat et je vais venir prendre la teinte Coming Out. Je vais venir l'appliquer au centre de la paupière. Et my god, que j'adore le rendu, que c'est magnifique. Voilà, j'en mets juste légèrement, c'est juste histoire d'apporter un peu plus de relief. Et j'aime énormément, très joli. J'ai encore une fois très peu de chute. Le peu qu'il y a, elle s'enlève merveilleusement bien. Je n'ai aucun dépôt de paillettes qui a marqué mon teint. Je suis très contente. Voilà donc le rendu du make-up. Alors je vais venir mettre bien sûr des faux cils, faire un petit trait de liner. Mais en tout cas niveau rendu, énormément le rendu des couleurs. Je trouve que ce make-up est très joli. D'autant plus que ce soit fait par Madame Caméléon et que ce soit porté par Richard. Bref, la vidéo dure déjà très longtemps. Donc je vais venir mettre mes faux cils, trait de liner, tout ça hors caméra. Comme ça au moins j'aurai pas tout ça à monter. Et puis voilà, je vous retrouve juste après. Voilà donc au niveau du rendu final. Alors inutile de me dire que mes faux cils sont plus grands que le monde et que si je cligne des yeux je m'envole. C'est exactement le cas. Donc j'ai voulu tester les faux cils de chez AliExpress que j'ai testé, que j'ai acheté il y a un moment déjà mais que j'avais jamais essayé. C'est les 3D 108. Alors comme vous pouvez voir ils sont énormes. Ils cachent tout le make-up. J'aurais peut-être pas dû choisir ce genre de faux cils. Après ça plaît ou ça plaît pas. J'ai utilisé comme d'habitude ma colle duo. Par contre, j'ai utilisé le Yves Saint Laurent, le mascara effet fossile. Voilà, que j'aime beaucoup. Mais bon, en dessous des fossiles en général, le mascara est peu important. Ces fossiles cachent extrêmement tout le make-up en fait. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien. Au niveau des lèvres, donc comme vous pouvez voir, j'ai fait un contour à peu près marron. Ouais, c'est ça, marron. Donc là, je vais venir utiliser le gloss. Je vais venir en mettre sur ma main. L'appliquer avec un pinceau, je préfère. Voilà au niveau du gloss. Alors, c'est un conseil que je peux vous donner si vous n'avez pas envie de salir l'embout de votre gloss. Comme ça, il est resté intact. Mettez-en sur le dos de votre main et appliquez-le avec un pinceau plat basique pour vous éviter justement de salir l'embout. Alors au niveau du gloss, je le trouve très joli. Il a un effet gloss qui est vraiment très agréable. Il n'est pas ultra collant. Bon, après c'est un gloss, hein, vous attendez pas à ce que ce soit un effet mat ou que ce soit hyper confortable. Alors franchement pour l'instant il l'est. Maintenant je vous en redirai des nouvelles. Mais je le trouve très joli. Limite, je vais limite pas regretter d'avoir pris celui-ci. Donc voilà au niveau du rendu de la palette donc sur mes yeux, j'aime beaucoup voilà, je le trouve très très beau. Voilà, j'en suis vraiment très contente de cette palette. Je suis très contente de l'avoir tentée. Elle est toujours disponible si elle vous tente, enfin à l'heure où je parle. Si elle est plus disponible, je vous le mettrai en barre d'infos, sinon de toute façon vous auriez le lien, bien sûr, c'est évident. Voilà, de toute façon vous avez vu les swatchs des autres couleurs. Comme ça, c'est pas grave si je les ai pas toutes utilisées. Je vous referai des looks avec si ça vous tente.
En tout cas, j'en suis ultra contente. Je pense que 22,99 € ça les vaut largement. Et même encore, je la trouve pas chère pour la qualité de cette palette. Vraiment, j'adore le rendu qu'elle donne. Moi, je vous retrouve plus tard dans la journée pour pouvoir comparer toujours le ultra crémy et le classique. Voir ce que ça donne à la fin de la journée. Bon, je connais le rendu de celui-ci comme d'habitude, mais c'est pour le comparer avec le nouveau. Donc voilà, je vous retrouve. Bon alors, je vous retrouve, il est 21 h. Je n'ai plus de faux cils, j'ai remis un tout petit peu de gloss histoire de faire genre... Désolée pour la lumière, on a un problème au niveau de l'électricité de cette chambre. Donc en fait là, j'ai absolument que la ring light pour faire office de lumière en fait. Donc j'espère que la luminosité sera plutôt bien, même si je pense pas. Mais bon, j'ai l'impression qu'on va quand même un petit peu. Je vais prendre mon miroir. Je suis également en pyjama, donc faites absolument attention à rien. Mais bon, bref, en gros, au niveau du rendu, alors, donc pour vous souvenir, j'ai testé le Shape Tape normal et le Shape Tape Ultra. Bref, c'est le Ultra Creamy du coup que j'ai testé. Alors, au niveau du Shape Tape normal, alors en fait ça a filé dans les plis, mais pas plus que d'habitude. Et pour info, je le porte depuis 16 h, donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, donc à peu près 5 heures. Donc perso ça a bougé nulle part, ça s'est très bien comporté, j'ai aucun truc à dire au niveau du Shape Tape, je n'ai aucune zone de sécheresse à part au niveau du bouton là, mais bon c'est totalement normal. Et voilà, tout s'est très bien comporté de ce côté là. Du côté de l'Ultra Creamy, alors comme vous pouvez voir ici on voit plus mes rougeurs. Par contre au niveau des plis je les trouve moins importants au niveau de ce côté là, donc le 12 h sans plis je peux le comprendre. Si vous avez beaucoup moins de ridules que moi, je pense qu'il vous conviendra bien. Moi j'ai pas du tout le contour des yeux déshydraté, donc j'ai quand même voulu l'essayer parce qu'il m'intéressait vraiment beaucoup. Mais moi du coup j'ai pas du tout le contour des yeux sec, donc je n'ai pas du tout besoin d'un agent hydratant. Mais je voulais quand même le tester et voilà. Donc au niveau de ça, voilà, et je n'ai aucune zone de sécheresse. Alors par contre, moi je trouve vraiment que ce côté-ci est un peu plus glowy que le côté mat du Shape Tape en fait. Ça c'est ma préférence, mais c'est vrai que quand j'ai besoin d'un look un peu plus quand j'ai envie d'un look un peu plus glowy, c'est vrai que le ultra j'arrive vraiment pas à le retenir, hein. Le ultra creamy est plutôt pas mal. Maintenant, je trouve qu'il n'a pas bougé du tout, il est toujours aussi stable. Il n'a même pas bougé au niveau de l'arête du nez, ni au niveau des sillons nasogéniens. Il n'y a rien qui a filé dans les plis. Enfin, là, ça a filé légèrement dans ma grosse ridule. Et encore, je suis pas... Voilà, vraiment, j'en suis plutôt contente. Je vais vous faire un zoom, histoire que vous voyez. Là, voilà, ça a filé dans les plis, mais... Voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt correct. Maintenant voilà, la seule chose que je pourrais reprocher en fait à ce ultra creamy, c'est qu'il manque un tout petit peu de couvrance. Je trouve qu'il n'a pas la même couvrance que le Shape Tape. Hormis ça, vraiment les deux se valent vraiment très bien. Au niveau du prix ou de la quantité ou même de l'efficacité, tous les deux ont une très bonne tenue. Personnellement 6 heures, moi ça me va. Après bon, ça m'arrive de garder plus longtemps le anti-cerne sur la journée. De toute façon, je vous ferai une update en barre d'infos. Je le testerai demain sur toute la journée, donc de demain matin jusqu'à demain soir. Je vous ferai une update que du ultra creamy, hein. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir checker dans la barre d'infos pour voir si vous avez besoin d'un plus grand test. En tout cas, j'en suis très contente. Je n'ai pas jeté mon argent par la fenêtre, c'est une bonne chose. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça, abonnez-vous à cette chaîne et également venez me rejoindre sur Instagram. Ça me fera très plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!